Bonjour, je suis Dominique Jacquin, ostéopathe DO et masseur kinésithérapeute ou physiothérapeute de formation initiale. Je suis auteur des modelages tissulaires Enferaido. En fait, je tisse depuis plus de 25 ans une toile entre l'ostéopathie et le savoir-faire des sages-femmes. Quand j'ai accouché du cycle pédiatrie au quotidien et allaitement, je me souviens, les sages-femmes se sont exclamées à l'unanimité « Et maintenant ?» Oui, je me suis retourné en fait vers mon cabinet et j'ai vu la recherche que je menais depuis plus de 30 ans sur l'architecture du crâne et le modelage du cerveau. En fait, la pratique que j'enseigne durant cette session est connue parmi les sages-femmes de mon territoire en disant « Oh, allez voir Monsieur Jacquin, il a le starter de l'allaitement ». En fait, cette session permet aussi d'avoir un modèle précis pour remodeler le crâne en cas de plagiocéphalie, en cas de torticolis, etc. Mais aussi, c'est une réponse efficace au syndrome de Kiss. C'est une approche manuelle simple, efficace et sécuritaire. Et elle répond aux problématiques de crâne de post-instrumentation, et certains modelages sont reproductibles sur le crâne du bébé par les parents. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir ce prolongement parental au quotidien. Alors l'enseignement est dispensé par un riche support de cours avec un certain nombre de planches anatomiques originales, puisqu'elles ont été réimaginées par mon confrère, on va couper. L'enseignement est dispensé avec un support de cours riche en photos et des illustrations originales. Il y a un certain nombre de fiches techniques de synthèse qui sont remis aux participantes, ainsi qu'aux parents pour avoir des modes d'emploi, des pratiques, des modelages sur le crâne de leur bébé ou des... voilà, on recommence. L'enseignement est dispensé avec un support de cours riche en photos et en illustrations originales. Il y a des fiches techniques de synthèse, des modelages tant pour le professionnel que transmissibles aux futurs parents qui vont pouvoir modeler au quotidien le crâne de leur nourrisson. Et enfin, on a un support de cours illustré par un diaporama et des... Bon, tout ça, on recommence. L'enseignement est dispensé avec un support de cours riche en photos et en illustrations originales. Il y a des fiches de synthèse, des modelages, tant pour le professionnel que transmissibles aux futurs parents, ainsi qu'une présentation avec un diaporama animé par de nombreux outils pédagogiques, dont voici un exemple, un crâne avec une plagiocéphalie, et puis un crâne qui va bien après les modelages. C'est ce que j'appelle l'effet motte de beurre, qui permet de fluidifier les tissus. Alors, comment se passe mon enseignement ? On a un bref rappel anatomique, car 80% de la pratique, 80% de l'enseignement est basé sur la pratique. C'est une pratique qui se fait entre modèle et opérateur, avec une proposition d'inverser régulièrement les places de modèle et d'opérateur, de manière à ressentir ce qui se passe de l'intérieur. Et puis, c'est mes mains qui passent sur les vôtres de manière systématique pour pouvoir vous accompagner à percevoir et vous guider dans la pratique. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel, parce que c'est comme ça que j'ai appris mon métier de masseur kinésithérapeute et surtout d'ostéopathe, avec mes mains, vraiment mes mains posées sur les mains de l'enseignant. Quels seraient les témoignages que je pourrais vous partager ? Il y en a un certain nombre sur le site, mais en direct, une sage-femme qui disait, c'était il y a 15 jours, qui disait, écoute, c'est incroyable, c'est d'une simplicité, d'une puissance. Ah oui, vraiment ton truc, je le fais tous les jours et ça marche. La formation est reconnue au sein de la communauté médicale par la coordination que j'ai réalisée de 5 dossiers d'obstétrique. Les dossiers d'obstétrique sont la revue médicale pour la sage-femme en France.
Mais j'ai aussi formé plus de 3000 sages-femmes et je suis intervenu avec mon équipe dans 34 hôpitaux en France comme à l'international. Et puis nous sommes en train de partager notre savoir dans les écoles de sages-femmes. Alors les perspectives professionnelles après cette formation, un jour j'ai eu la chance et le culot et le panache, j'allais dire, d'enseigner à des pédiatres. Ils ont été ravis parce que je leur proposais un regard anatomique différent et une approche manuelle complémentaire à la leur. Quel est mon engagement envers la qualité? J'ai un double engagement. Un engagement administratif et quantitatif d'évaluation de la qualité de l'enseignement et de l'acquisition de l'enseignement tant au cours de la session qu'en fin de session, mais aussi en fonction des pics de la réactivation de la mémoire qui sont à J7, J30 et J180, où je vous renvoie j'appelle ça des pics de réactivation, ouais, avec les différentes balises que nous avons pu voir au cours de la formation, et ce qui permet de continuer de poursuivre le dialogue dans votre pratique quotidienne. Et puis c'est un engagement humain qui se concrétise par une écoute des sages-femmes dans leur quotidien depuis plus de 25 ans. Souvent, oui, j'ai l'outil, mais parfois je l'ai pas, et surtout nous l'inventons ensemble. Parce qu'il est dit que plus vite, tout seul on va plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Alors, je dirais pour conclure que cette formation, c'est un outil sage-femme pour les sages-femmes qui a été imaginé par un ostéopathe. Et cette méthode fait... Ouais. Alors, quelques mots pour conclure. Je dirais que cette formation est un outil sage-femme pour la sage-femme, imaginé par un ostéopathe au service des bébés et de l'humanité. Car un jour, j'avais fait cette grande découverte que sous le crâne, il y a le cerveau. J'ai alors imaginé un crâne bien rond pour un cerveau bien souple. Et je vous dis donc à demain.